Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, malheur à qui n'a pas quelqu'un sur qui il peut s'appuyer. Malheur, n'est-ce pas? Alors, le Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10, Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10 nous dit ici. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc malheur, n'est-ce pas, à qui n'a personne sur qui s'appuyer. Alors, sur cette terre, on peut se dire, mais ça n'arrivera pas. Parce qu'on vient d'une famille, on a des amis, et on est capable de se débrouiller. Il y a d'autres, n'est-ce pas, qui disent, mais il y a le gouvernement. Alors, les gens ont toujours une personne, un endroit vers qui ils peuvent se tourner ou bien où ils iront en cas de détresse. Mais il arrive des situations où même ces garanties-là, elles ne sont plus là. La Bible nous dit, celui qui est riche, il a beaucoup d'amis. Et que le pauvre, n'est-ce pas, il est privé même du seul ami qu'il a. Les riches ont tous les amis de la terre parce que ils ont le matériel qui attire les gens. Mais quand vient que ces choses ne sont plus là, tous leurs amis disparaissent. Il n'y a plus personne. Ça fait partie, n'est-ce pas, du jeu. C'est comme ça. Et il y a un ami, n'est-ce pas, qui va toujours demeurer un ami, même dans les moments les plus sombres de ta vie. Et cet ami, c'est l'Éternel Dieu. Jamais il ne peut te laisser tomber parce qu'il t'a créé, il t'a désiré, il t'a envoyé sur la terre. Et chaque jour, il veille sur toi, quand bien même tu ne sais pas qu'il est là. Quand bien même tu lui tournes le dos, il veille toujours. Il veille. Et il n'a jamais cessé de veiller sur chacun de ses enfants. Alors, dans Ecclésiaste 8, au verset 8, c'est dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. C'est ça. Il y a des choses sur lesquelles on peut dire, ok, j'ai une garantie, il n'y a pas de problème, c'est sous contrôle. Il y a d'autres choses qu'on n'aura jamais le contrôle, comme le souffle que Dieu nous a donné, comme la mort. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur la mort. Il y a des gens qui achèteraient tout sur la terre parce qu'ils ont tellement de l'argent. Et quand vient le moment, n'est-ce pas, de rendre l'âme, ils aimeraient aussi acheter le souffle. Mais ils ne peuvent pas parce que c'est Dieu qui décide. Dieu peut décider de t'ajouter X nombre d'années. Il peut décider de te retirer les années bien avant le temps. Il décide. C'est à lui qu'appartient le souffle, n'est-ce pas? Et tout. Et il te l'a donné, n'est-ce pas? Pour que tu puisses vivre sur cette terre, jouir de tout ce qu'il a placé sur cette terre pour toi. Il est donc important que tu puisses profiter au maximum de ce que Dieu t'a donné. Malheureusement, il arrive qu'on se laisse voler, n'est-ce pas, par la compagnie des uns et des autres. On se laisse voler ce que Dieu a pour nous. Et on reste, n'est-ce pas, surpris ou bien dépouillé de tout. Et Dieu dit, quand bien même toutes ces choses arriveraient, quand bien même tout le monde te quitterait, quand bien même tu serais vraiment nu comme un ver de terre, Dieu dit qu'il est toujours là pour te soutenir, pour te secourir, parce qu'il est l'ami sûr et il est l'ami fidèle. Et dans Job 34, le verset 14, c'est dit, s'il ne pensait qu'à lui-même,
S'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Dieu t'invite aujourd'hui à prêter l'oreille à ce qu'il te dit. Si tu as de l'intelligence, prête l'oreille à ce que Dieu est en train de te dire. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que lui, l'Éternel, il est l'ami sûr. Tes amis que tu crois avoir ne sont pas des amis sûrs. Pas parce que Dieu met en doute leur crédibilité, mais c'est qu'il arrive des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Par exemple, tu as beau avoir les meilleurs amis de la terre, les amis les plus nantis, mais quand vient le moment, n'est-ce pas, de remettre à son Créateur son souffle, les amis ne peuvent rien faire pour toi. Quand même ils aimeraient te retenir, ils ne peuvent rien. Voilà pourquoi c'est important, n'est-ce pas, de savoir que Dieu est la personne sur qui tu peux compter au cas, n'est-ce pas, de détresse, en cas de détresse, en cas de situation difficile. Et au verset 20, c'est dit, nous sommes dans le psaume, dans Job 34, c'est dit, en un instant, ils perdent la vie, au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt, le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun, il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Il n'y a rien qui se passe sous cette terre sans que Dieu n'ait vu. Voilà pourquoi il est l'ami sûr pour toi. Ce n'est pas sur des humains que tu devais compter, ce n'est pas sur ton argent que tu devais compter, ce n'est pas sur ton boulot, ta position sociale, ce n'est pas sur, n'est-ce pas, ta beauté. Toutes ces choses-là sur lesquelles, n'est-ce pas, les humains mettent leur énergie, toutes ces choses-là ne peuvent rien pour toi quand vient le moment, n'est-ce pas, où tu es devant la mort. Parce que ce sont les moments où c'est toi et puis la mort, c'est tout. Et seule la grâce de Dieu peut te tirer d'une situation où les gens ont décidé ton sort. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Voilà pourquoi, dans ces temps périlleux où nous nous trouvons, c'est important que ton refuge soit en Dieu et puis en Dieu seul. Amen. Dans le psaume 32, au verset 6, nous lisons qu'ainsi tout homme pieux qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Et le Seigneur dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Vous savez, les chevaux, ils sont dressés. Et puis on met quelque chose à leur bouche, n'est-ce pas, afin de les conduire. Et puis, s'ils ne veulent pas avoir mal, ils suivent, c'est tout. Parce que dès qu'ils veulent s'opposer, ils ont mal. Alors, voilà comment ils sont muselés, bridés, conduits à aller dans une certaine direction. Et c'est ça aussi. C'est comme ça aussi qu'on fait aux hommes, n'est-ce pas? Les hommes entre eux, ils dirigent la vie des uns et des autres comme ils aimeraient, par toutes sortes de pratiques. Mais Dieu te dit, si tu lui donnes ta vie, alors il te dit, je vais t'instruire et je vais te montrer la voie à suivre. Et quand bien même il t'aurait lié, je vais te délier. Rappelons-nous, quand Lazare est mort, n'est-ce pas? Jésus-Christ est resté encore 4 jours avant de venir au secours de son ami. Et quand il est venu, les gens ont dit que maître, il sent déjà. Les filles ont dit que leur frère, c'était déjà, il avait déjà une odeur. Jésus-Christ a dit, ne vous
ai-je pas dit que je suis la vie, la résurrection? Quiconque croit en moi vivra. Et Jésus-Christ a dit, Lazare, lève-toi, sors. Donc Lazare est sorti, n'est-ce pas, de la tombe où on l'a placé, mais Lazare était lié. Jésus-Christ a dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus-Christ est le seul qui peut te délier. Là où les gens t'ont lié, là où ils t'empêchent d'avancer, là où ils t'ont programmé pour que tu fasses les choses selon ce qu'ils veulent, Jésus-Christ est le seul qui peut te délier et puis te dire, mon fils, ma fille, prends cette direction et puis vas-y. Mon fils, ma fille, je te donne la permission, avance avec ce que je t'ai confié, vas-y. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu, il est au-dessus de tout ce que les hommes peuvent faire. Parce que c'est dit que ce qui est lié sur la terre, n'est-ce pas, sera lié. Mais ce qui est délié aussi, n'est-ce pas, aux cieux sera délié sur la terre. Et Jésus-Christ nous a déliés. N'est-ce pas? C'est dit qu'il a exposé principauté, domination, autorité. Il les a livrés en spectacle à la croix. Les gens n'ont pas pu, n'est-ce pas, empêcher, n'est-ce pas, cette délivrance-là d'arriver. Parce que quand ils condamnaient Jésus, ils étaient juste remplis de jalousie. Ils ont dit, ok, comme il fait des miracles et tout, on va le tuer et puis on va voir ce qu'il va faire. Mais ils ne savaient pas ce qui se cachait en arrière de cette mort. Et cette mort, n'est-ce pas, venait à point pour délivrer l'humanité à tout jamais. Du mensonge, des ténèbres, la sorcellerie, la magie, et puis toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas, dégoûtantes, abominables, Jésus-Christ les a exposées à la croix. Il n'y a rien, n'est-ce pas, qui puisse arriver que Jésus-Christ n'a pas payé pour. Alors, si tu ne comptes pas sur lui, s'il n'est pas ton refuge, sur qui vas-tu compter, n'est-ce pas, dans ces temps difficiles où nous nous trouvons? Alors Jésus-Christ te dit, n'est-ce pas, malheur. Si tu n'as pas quelqu'un sur qui tu peux compter, malheur. Et la personne dont il est question ici, c'est Dieu. Parce que tu as beau avoir tout, n'est-ce pas, les grands de la terre à ta rescousse. Tu as beau être l'ami de tel, et puis, je ne sais pas, protégé par X, Y, Z. Il arrive un moment où toutes ces protections ne peuvent rien pour toi. Parce que la seule protection qui vaille la peine, n'est-ce pas, d'être appelée protection, c'est la protection de notre Dieu. Alors, c'est son secours. Voilà, Dieu, n'est-ce pas, secourt toujours ses enfants. Peu importe la profondeur dans laquelle ils vont se retrouver, Dieu est là. C'est ça qui est arrivé au temps de Daniel. Ils l'ont pris, ils l'ont attaché, ils l'ont jeté à la fosse aux lions. Ils ont dit, les lions vont le manger. Parce que c'est comme ça que, n'est-ce pas, finissaient les gens que le roi jugeait des rebelles. On les jetait dans la fosse aux lions et on ne parlait plus d'eux, c'est fini. Et quand ils ont jeté Daniel à la fosse aux lions, n'est-ce pas, la Bible dit, Dieu a envoyé les anges, ils ont muselé les lions. Les lions n'ont pu rien faire, ils ont veillé avec Daniel. Et le matin, le roi a trouvé que Daniel était intact. On l'a fait sortir de la fosse. Voilà ce que Dieu fait, n'est-ce pas, pour la protection de ses enfants. Alors, dans le psaume 33, au verset 18, c'est dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. C'est le nom de notre Dieu, n'est-ce pas, qui délivre. N'est-ce pas? C'est le nom du Seigneur Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là, quand tu le portes, n'est-ce pas, il est en même temps ton secours, ton soutien, ta délivrance. Il est, n'est-ce pas, le nom. Ce nom, c'est par lui que nous sommes guéris, nous sommes restaurés à tous les niveaux. C'est lui qui révèle les choses les plus secrètes, c'est le nom de Jésus. Si tu lui appartiens, n'est-ce pas, et qu'il veut te révéler quelque chose, il va te révéler tout ce que tu as besoin de savoir, n'est-ce pas, dans la situation où tu te trouves, il va tout te révéler. Alors, sur qui comptes-tu, n'est-ce pas, dans ce temps où nous nous trouvons, pour être ta protection et ton refuge? Sur qui comptes-tu?
Jésus-Christ est en train de te dire, moi Jésus, je suis ton refuge, je suis ta sécurité. Si tu venais à moi, n'est-ce pas, ta sécurité serait assurée. Mais il arrive que les êtres humains veulent voir les choses. Ils veulent voir Jésus avec leurs yeux. Avant de dire, ok, je crois. Mais Jésus-Christ a dit, béni soit celui-là qui croit sans voir. Il est béni, cette personne. Et Jésus-Christ t'intéresse aujourd'hui à lui donner ta vie. Nous sommes dans les moments périlleux sur la terre. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis. Et ça va juste aller en crescendo. Parce qu'on est dans les temps des ténèbres. Et la Bible dit, voici, les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité, les peuples. Mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Toi, c'est qui? Toi, c'est la personne en qui... C'est la personne qui a mis sa confiance en l'Éternel. Parce que la gloire de Dieu s'élève sur Israël. Mais qu'est-ce qu'Israël représente? Israël représente le peuple de Dieu, les gens qui sont confiés au Seigneur. Mais ce n'est pas Israël, la nation, mais Israël, n'est-ce pas, dans le sens que Israël, ça représentait Jacob. Et le salut est venu à travers Jacob, parce que nous avons été sauvés par la lignée de Juda. Jésus-Christ est venu par là. Alors Israël, c'est Jacob. Et le salut de toute la terre, n'est-ce pas, repose, n'est-ce pas, en Juda, parce que c'est la branche, c'est le nom qui a été choisi par Dieu pour la délivrance, le nom de Juda. Amen. Alors, du lieu de sa demeure, Dieu observe tous les habitants de la terre. Et il sait qui est pour lui, qui n'est pas pour lui. Et il sait qui complote contre lui et puis qui est pour lui. Tout ça, Dieu sait. Mais c'est toi qui es un humain qui est limité. Ce corps de terre que nous portons fait une grande entrave à plusieurs niveaux. Voilà pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, de la dépendance de Dieu. Parce que lui seul peut nous aider. Si nous mettons en lui notre confiance, on ne sera jamais déçu. On ne sera jamais, n'est-ce pas, surpris de manière désagréable au point, n'est-ce pas, de dire Dieu m'a trahi. Non, il ne trahit pas ses amis. Et dans Daniel 10, au verset 12, voilà ce qui est dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dieu a envoyé un ange, n'est-ce pas, à parler à Daniel, alors que Daniel a intercédé pour le peuple qui était à Babylone, et qu'il était, n'est-ce pas, visité par le Seigneur avec toutes sortes de rêves et tout, et puis il ne comprenait pas. Et Dieu lui montrait des choses qui arriveraient en notre temps, et Daniel était totalement renversé parce qu'il se disait, mais c'est pas possible. Est-ce que des choses comme ça peuvent arriver? Et le Seigneur lui dit, Daniel, ne crains pas. Ne crains pas. Parce qu'une fois qu'on craint, c'est fini. La peur vient se dresser, n'est-ce pas, comme une barrière, nous empêchant d'avancer avec ce que Dieu veut pour nous. Et nous sommes dans un temps où l'ennemi veut s'aimer la terreur sur la terre. L'ennemi veut museler les humains. Il veut les empêcher d'avancer dans ce que Dieu a pour eux. Et Dieu dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Seulement, donnez votre vie à Dieu. Mettez votre confiance en lui. Parce que si tu n'as pas mis ta confiance en Dieu, quand bien même tu aurais tous les gris-gris de la terre, quand bien même tu aurais tous les grands de la terre qui te protégeraient, quand bien même tu aurais tout l'argent du monde et puis toute la gloire, la beauté, toutes ces choses ne peuvent pas te protéger. La seule personne qui peut te protéger, c'est l'Éternel des armées célestes. C'est lui. Alors, si tu n'as pas mis en lui ta confiance, alors la Bible dit, malheur. Malheur. Comment vas-tu faire dans le moment de détresse? Comment vas-tu faire? Alors, Dieu n'est pas là pour t'effrayer. Il n'est pas là pour t'intimider et puis te faire mener des jours
n'est-ce pas, de lamentation, de peur, et puis, non, il n'est pas là pour ça. C'est un père qui, aimant son enfant, lui dit comment il devrait se comporter. Et dans Matthieu 12, le verset 18, c'est dit, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en lui. Voici mon serviteur. » Il s'agit ici de Jésus. Il dit, voici mon serviteur en qui j'ai mis ma confiance. Alors, non seulement il n'éteindra pas, n'est-ce pas, la flamme qui brûle, il ne brisera pas, n'est-ce pas, la personne qui est courbée dans ses problèmes. Non. Il est là pour délivrer, pour sauver, pour te montrer la voie à suivre, afin que, n'est-ce pas, tu aies le bonheur que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, le Seigneur te dit, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille, ne te laisse pas distraire par tout ce qui t'est offert à l'extérieur, comme si c'était ça qui ferait ta vie. Ne te laisse pas avoir peur par tout ce qui vient de l'extérieur comme signaux, n'est-ce pas, afin de terroriser l'humanité. Ne te laisse pas emporter par cette chose-là, par ces choses-là. Donne ta vie à Jésus. Fais-lui confiance et apprends à marcher dans ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour toi, n'est-ce pas, délivré de toute entrave à ta liberté. Parce que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. C'est pas pour que tu sois encore esclave de la peur, des hommes, des intimidations. Non, 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 il t'a affranchi pour que tu sois un homme libre, une femme libre, n'est-ce pas, libre de jouir de ce que Dieu a pour toi. Voilà c'est quoi la liberté en Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui encore le Seigneur te dit, malheur à celui-là qui n'a personne pour le relever. Et je prie, n'est-ce pas, que tu ne fasses pas partie de ce groupe qui n'a personne pour le relever. Parce qu'ils ont mis leur confiance dans les hommes. Seigneur Jésus, je viens te remettre chacun de tes enfants, afin que, Seigneur, tu mettes en eux, n'est-ce pas, un baume de foi, et qu'ils te confient totalement leur vie, afin qu'ils puissent espérer en ta bonté, parce que c'est toi seul qui délivre, Seigneur, dans ces temps où nous nous trouvons. Quand bien même les gens auraient, n'est-ce pas, 1000 maîtres, le maître des maîtres, c'est toi. Quand bien même les gens auraient, n'est-ce pas, tout l'argent du monde, ils ne peuvent pas se sauver. Tu es le seul qui sauve. Et, Seigneur, je prie, Père éternel, je viens briser toute peur, n'est-ce pas, quelconque dans leur vie, et je prie qu'ils puissent, n'est-ce pas, être délivrés pour te faire complètement confiance, s'abandonnant à toi. Amen. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans ces cœurs-là, n'est-ce pas, qui viendront à toi, qui viennent à toi. Merci ce que tu vas faire. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. Et alléluia. Amen.